Les 30 Glorieuses. Comme chaque lundi, nous recevons effectivement le député En Marche, Chomsky. Alors, député, vous bossez sur quelle loi en ce moment ? Eh bien écoutez, on voudrait proposer des cours de chimie aux chasseurs pour qu'ils arrêtent de confondre l'évian avec le petit chablis. Comme ça, ils seraient plus attentifs aux cours d'anatomie. Si ça marche sur deux pattes et que ça porte un caouet, c'est pas un chevreuil. Parce que vous savez comment un chasseur fait pour distinguer un humain d'un gibier ? Non. Quand il y a des plombs dans son pâté, c'était un gibier. Quand il y a des plombs et des plombages, c'était une giselle. On va même installer des signalétiques éducatives. Un sanglier, ok. Un sanglier avec une capuche, pas ok. Et ceux qui sortiront l'argument, est-ce que ça serait pas un sanglier fourbe ? On fera souffler dans le ballon direct. On a aussi réfléchi à créer une journée spéciale la veille du Black Friday pour rendre hommage aux enfants asiatiques qui ont fabriqué tout ce qu'on achète en solde ce jour-là. On appelait ça le Yellow Thursday. On voulait en fait reverser 1 euro supplémentaire pour chaque iPhone acheté à l'enfant qui l'a fabriqué. Puis on s'est rendu compte que ces cons, ça servait à rien. Ils n'ont pas l'euro en Chine. D'ailleurs, vous connaissez la blague raciste chez les dirigeants de Mac ? C'est quoi un Chinois rejoint par un autre Chinois ? Pomme C, pomme V. Voilà, un humour qui ne s'adresse pas aux utilisateurs de Windows, évidemment. Alors, député, la coupe budgétaire annoncée par le gouvernement risque de mettre en péril les émissions d'investigation sur France Télé. Alors pour vous, c'est dangereux pour la démocratie ? Écoutez, notre gouvernement est là pour que les Français se sentent mieux. Et comment est-ce qu'on se sent mieux ? En se posant moins de questions. C'est pourquoi nous avons proposé une refonte globale des services d'information. Complément d'enquête deviendra complètement blanquette, qui apportera des véritables éclaircissements sur le milieu trouble de la blanquette de veau. Cache Investigation deviendra Gouache Investigation, qui proposera des sujets coup de poing sur le milieu opaque de la pâture à l'eau. Le journal de 20h sera remplacé par le journal de Bridget Jones. Et enfin, Enquête exclusive, qui ne relève pas du service public, il est vrai, mais le PDG GM6, c'est un pote, sera tout de même transformé en quéquette explosive, des reportages qui dénonceront sans concession l'univers juteux des agrandisseurs de pénis. Très bien. Et est-ce que Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, ne serait pas en train d'instaurer une forme de censure ? Oui, je crois que vous dites ça parce qu'elle fait partie du club, ce qu'on appelle le siècle, où se rassemblent tous les grands du pays, dont font partie également Attali, Rothschild, la fille de Bernard Arnault et Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, c'est ça ? Oui, entre autres. Écoutez, faut arrêter de croire qu'ils passent leur soirée à comploter. On a très bons souvenirs au 33 rue du Faubourg Saint-Honoré où Rachida Dati faisait à la queue leu avec Michel Field. Ils sont comme tous les Français, vous savez, ils se peintent la truffe aux côtes du Rhône et après ils racontent des blagues. C'est quoi la différence entre un nain de jardin et un Français moyen ? Il y en a pas. Dans les deux cas, c'est un imposable. Ou plus tard, dans la soirée, c'est des blagues. Hey Jaco, tu sais ce que ça dit un politique de droite qui se barre dans le privé avant d'avoir des problèmes avec la justice ? Vite, Fillon ! Ou alors une autre blague plus tard dans la soirée, la troisième partie, c'est hey, tu sais que l'auteur préféré des patrons français, c'est Gaspard Sancy, parce qu'un patron, ça licencie. Ah, t'es con, Pierre ! Et enfin, fin de soirée, ça devient putain, il est où le code du travail ? Il est au chiottes, mais je crois qu'Atali vient de finir le rouleau. Ok.